Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de À peu près ciné. La chronique cinéma qui critique des œuvres, films et séries de façon très simple et pas du tout objective. Aujourd'hui dans cet épisode, pas de série, mais je vais vous parler donc des 4 derniers films que j'ai vus en date et on commence avec le premier film. Sir, we're gonna let him get away. No, Carl, you let him get away. Nobody had a better rain on my Merry Christmas parade. I'm getting close, huh? You will go to prison. You're gonna have to catch me. Dans les années 60, le jeune Frank Abagnale Jr. va quitter le cocon familial pour se lancer dans l'escroquerie. Un choix de carrière comme un autre. Il va revêter différentes identités et détourner des millions, tandis que l'agent du FBI, Karl Hanratty, va faire de sa capture une priorité. Nous avons derrière la caméra Steven Spielberg et devant Leonardo DiCaprio dans le rôle de Frank et Tom Hanks dans le rôle de Karl. Et après vous avoir dit ça, si vous n'avez pas encore vu le film, normalement vous êtes en train de vous ruer sur votre télé pour pouvoir le voir. Le film est très bon et est mené par 2 acteurs d'exception. De plus, ce film est tiré d'une histoire vraie, une histoire particulièrement intéressante et qui saura, je pense, attiser votre curiosité au vu de comment cet escroc a pu chambouler le monde de la finance et de la lutte contre la fraude. Pendant 2h20, on assiste à un vrai jeu du chat et de la souris entre Leonardo DiCaprio et Tom Hanks, tout en suivant plus particulièrement le développement du personnage de Frank tout au long de sa cavale. Qu'est-ce qui motive un homme aussi jeune à se lancer dans ce genre d'entreprise ? Alors c'est pas un film récent, mais c'est un film que j'avais vu il y a très longtemps, dont je me souvenais pas très bien, et en fait je l'ai revu récemment, et c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler dans cet épisode. Et certes je me souvenais pas du film en détail, mais je me souvenais surtout que j'avais beaucoup aimé le film, et encore aujourd'hui j'ai adoré. I want to save you, mother. I will save you, mother. I won't kill you if you let me. Le jeune prince Hamlet voit son père, le roi donc, se faire brutalement assassiner par son oncle. Le prince va donc fuir le royaume et reviendra 20 ans plus tard pour assouvir sa vengeance. Concis, efficace, on va à l'essentiel. Je ne connais pas le cinéma de Robert Eggers, le réalisateur, donc j'ai donc découvert son travail avec The Northman. Là où les productions vikings de ces dernières années nous proposent d'explorer l'histoire scandinave, le temps des conquêtes et de l'exploration de l'Europe et de d'autres terres encore, Robert Eggers, lui, réalise une histoire de vengeance froide et violente, empreinte de mythologie scandinave. Dans le rôle principal, nous retrouvons Alexander Skarsgård, que je ne connaissais pas, mais qui est très bon, hein. Et il est entouré de très bons acteurs comme Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, un petit peu tiré la dame, un petit peu, Ethan Hawke, Willem Dafoe et Claes Bang, que je ne connaissais pas non plus ce dernier. Et j'ai vu qu'il jouait dans la série Dracula. Il joue Dracula. J'ai pas vu Dracula. Vous avez vu Dracula ? C'est bien Dracula ? J'ai bien aimé The Northman et surtout ce parti pris dans la direction artistique et la mise en scène qui nous plonge vraiment dans une histoire sombre et parfois même à la limite du malaisant. Je vous conseille ce film particulièrement viscéral, histoire que peut-être vous puissiez voir quelque chose de différent dont vous avez l'habitude, et surtout une production viking différente de ce qu'on peut voir depuis quelques temps maintenant. Je voudrais que tu dises à Gérard combien je regrette toutes ces parties de Uno que j'ai refusé de faire avec lui. Excusez-moi, monsieur, mais vous vous êtes trompé de numéro, là. Par contre, pour le Uno, je suis un peu comme vous. Au bout d'un moment, ça me gâche. Le fugitif a été repéré dans un village de Lozère. Il y en a un parmi vous qui parle lozérien? Moi j'ai un ami qui a fait la fac. Ah, il sait parler lozérien? Non, c'était fac de sciences. J'ai cueilli les fleurs et je sifflais tant que j'ai pu.
J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Excusez-moi monsieur, ça vous dérangerait de chanter avec nous? Parce que vous cassez un peu la dynamique du départ en vacances là. Mais je la connais pas la chanson. Ça fait du stop et ça connaît même pas les paroles des chansons. Fabrice va faire ses courses et un terrible événement va l'amener à partir en cavale, poursuivi par une grande majorité des forces de l'ordre de France. Mais qu'a pu bien faire Fabrice pour en arriver là à être considéré comme un criminel? Il a oublié sa carte de fidélité. Mais oui, il est arrivé à la caisse, il a juste oublié sa carte de fidélité. Ce qui fait de lui un criminel. Ben oui, je te dis ça, t'as envie de regarder maintenant tellement c'est farfelu. Zai 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 est tiré de la bande dessinée du même nom et est réalisé par François de Sagna, connu pour réaliser des comédies. Le film a attisé ma curiosité de par son pitch absurde et m'a embarqué dans une comédie plutôt sympathique menée par Jean-Paul Rouve dans le rôle de Fabrice. On y trouve d'autres grands acteurs comme Julie Depardieu et Ramzy Bedia. Ça ne vaut pas selon moi des grands classiques de la comédie française comme Le Dîner de con par exemple, mais j'ai passé plutôt un bon moment devant ce long métrage. Long métrage qui d'ailleurs, vous l'aurez compris de par un peu le pitch et les extraits que vous avez eu en début de présentation, qu'on est sur de l'humour vraiment absurde. Je préfère vous prévenir parce que pas tout le monde n'adhère à ce genre d'humour. Moi j'aime plutôt bien parce que c'est complètement loufoque quoi. Par contre je ne sais pas ce que vaut la bande dessinée, mais ma chérie qui l'a lu m'a dit que la bande dessinée est toute aussi drôle et que le film d'ailleurs respecte vraiment bien la trame de la bande dessinée. We were called and are united by a common vision, which has now become a command that we cannot ignore. The four of us are here to prevent the apocalypse. Your family has been chosen to make a horrible decision. If you fail to choose, the world will end. Un couple et leur petite fille vivent des vacances paisibles dans un chalet paumé dans la forêt. Les vacances vont être de courte durée lorsque un groupe de personnes armées vont venir les séquestrer dans le dit chalet et vont leur demander de faire un choix cornélien, sinon l'apocalypse va s'abattre sur la Terre. Rien que ça. Nous avons là le dernier long métrage de M. Night Shyamalan et si tu ne connais pas ce monsieur, bah il a fait ça. Bon, il a fait ça aussi, ce qui est un peu plus discutable. Et ben, Knock at the Cabin m'a laissé plutôt indifférent en fait. Knock at the Cabin ouvre d'ailleurs du coup la liste des œuvres que je n'ai pas particulièrement appréciées. Alors il faut savoir que le film est une adaptation du roman qui s'appelle The Cabin of the End of the World. Et je connais pas du tout l'œuvre littéraire, donc du coup je juge le film uniquement. Et le problème que j'ai avec ce film, c'est que bah à la fin j'étais en mode ok. En fait, on a une intrigue tout du long, on a les deux camps, la famille et le groupe armé, qui campent sur leur position pour, au final, arriver à cette fin, qui, personnellement, était une fin plutôt prévisible. Alors forcément, je vous raconte pas plus pour pas vous faire de spoil, hein, mais je pense que si vous regardez le film et que vous revoyez ma critique, vous comprendrez. Le film et la façon dont il se finit te permet quand même d'essayer d'imaginer d'autres scénarios, de dire ouais mais ça aurait pu se finir de telle façon ou telle façon. Et en fait, je peux pas m'empêcher de me dire que même si ça s'était fini d'une autre façon, mais j'aurais pas été satisfait en fait. Je pense que l'intrigue du film veut aborder des sujets de société, mais le fait assez maladroitement. Et peut-être que là justement, le livre parvient à faire cela d'une meilleure façon, là où malheureusement, dans le format cinéma, on est limité en termes de temps. On arrive quand même à l'écran à capter donc, certains de ces propos qu'on veut aborder, mais... Et ça c'est de l'argumentation que vous aurez remarqué. Pas très convaincu donc par ce film, mais en moins de 2 heures, je me suis tout de même pas ennuyé. J'aimerais aussi saluer un point, mais là ce qui est vraiment personnel. J'ai beaucoup aimé voir Dave Bautista à l'écran, quand on sait dans quelle démarche se trouve l'acteur actuellement, où il veut un peu casser son image de Drax des Gardiens de la Galaxie, parce que d'ailleurs l'acteur est en train justement de quitter l'univers Marvel.
et s'intéresse de plus en plus à des rôles différents pour pouvoir faire évoluer son métier d'acteur. J'espère que cet épisode 2 de À peu près ciné vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu et dites-le moi en commentaire. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner. On se retrouve très bientôt pour parler de cinéma. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.